Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait, son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez ce qui est arrivé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au moment où un ange lui annonçait la naissance d'un fils alors qu'il était très âgé et sa femme Élisabeth aussi. Zacharie n'a pas voulu croire ce qui lui était annoncé. C'était le même ange qui avait annoncé à Marie qu'elle allait devenir mère de Dieu, l'ange Gabriel. Et Zacharie, parce qu'il n'a pas voulu croire, l'ange lui a dit « Eh bien, maintenant tu vas te taire jusqu'à ce que naisse cet enfant. » Et Zacharie a fait une cure de silence qui a duré donc 9 mois. Marqué pour les hommes, c'est pas forcément très difficile. Les hommes généralement sont un peu taiseux, mais voilà. Et puis arrive la naissance de Jean-Baptiste, et alors il y a cet épisode de la circoncision et de l'imposition du prénom. Et l'ange lui avait dit, il s'appellera Jean. Jean en hébreu, Yochanan, ça veut dire Dieu fait grâce, comme on vous l'a dit au début de la messe, Dieu fait grâce. C'est un beau prénom, Jean. C'est tout un programme, toute une mission. Et on voulait l'appeler Zacharie comme son père, et alors vous avez entendu ce qui se passe, et Zacharie a écrit, non, Jean est son nom. Et à ce moment-là, sa langue s'est déliée, il a pu retrouver la parole. Cette cure de silence est significative aussi de quelque chose d'assez grave dans la vie d'Israël. C'est au fond, depuis l'exode à Babylone au VIe siècle, tout un temps où la prophétie s'est tue. Il n'y a plus de grands prophètes parmi le peuple de Dieu. Il y a un grand silence de Dieu. Et pendant ce temps-là se succèdent les occupations d'ailleurs de la terre de Palestine par les Perses, les Grecs, les Romains. Et pendant l'occupation romaine, quelqu'un va surgir dont le prénom est Jean-Baptiste et qui va être un grand prophète, le dernier des grands prophètes de l'Ancien Testament. Jésus d'ailleurs fera vraiment son éloge en disant « Il n'y a pas eu parmi les enfants des femmes de plus grand que Jean-Baptiste ». Jean-Baptiste était par ailleurs le cousin de Jésus. Mais pourtant, il n'est pas très certain que Jean-Baptiste et Jésus aient joué aux billes ensemble quand ils étaient petits, parce que on nous dit que Jean-Baptiste est parti vivre au désert et qu'il a été retiré de la circulation pour
vraiment se préparer à sa mission prophétique. Mais enfin, quand vous lisez l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1er, vous avez cet épisode très curieux où il y a la Vierge Marie qui est enceinte de Jésus, simplement de quelques semaines, qui vient visiter sa vieille cousine Élisabeth, qui elle est enceinte de 6 mois. Et lorsque Marie ouvre la bouche pour saluer sa cousine, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'elle a dit, parce que l'Évangile ne le rapporte pas, l'enfant qui est en elle, en Élisabeth, tressaille d'allégresse. Et c'est comme si Jésus, dans le sein de Marie, baptisait dans l'Esprit Saint Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Un épisode très curieux où le petit Jean-Baptiste perçoit déjà la présence de Jésus, ce qui en même temps est un lieu biblique et théologique assez fort sur la question de la dignité de l'enfant à naître. Et nous devrions, je pense, exploiter un peu plus ce texte biblique quand on parle des questions autour de l'avortement et de la dignité de la vie à naître. En tout cas, Jean-Baptiste dira un jour de Jésus, et sans doute fera-t-il allusion à cette expérience anténatale peut-être qu'il a vécue et qu'on lui a rapportée en tout cas. Il dira de Jésus, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, lui vous plongera dans l'Esprit Saint. Vous savez, c'est très intéressant de lire dans les évangiles les quelques paroles de Jean-Baptiste qui sont rapportées. C'est rare qu'on prêche sur Jean-Baptiste parce que la fête n'est pas un dimanche, mais quand on fait un petit parcours de Jean-Baptiste dans les évangiles, on trouve des perles comme paroles de Jean-Baptiste. J'en ai relevé quelques-unes. Par exemple, celle-ci où il dit à ceux qui sont envoyés pour l'interroger, parce que déjà il proposait un baptême de conversion au bord du Jourdain, et il dit aux envoyés des grands prêtres de Jérusalem, « Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Il nous fait comprendre que le mystère de Jésus dépasse vraiment nos attentes et ce que nous percevons. Et donc, quelque part, il attise notre désir, il aiguise notre regard. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et puis vous connaissez cette parole très célèbre que prononce Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui porte le péché du monde. Cette parole qui a été reprise dans la liturgie juste avant de nous donner la communion. Le prêtre présente l'hostie consacrée en disant voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et le mot enlever en grec a 2 sens, enlever et porter. Jésus est celui qui porte le péché du monde sur la croix. Et donc, cette belle parole de Jean-Baptiste, que les peintres ont quelquefois représentée, vous savez, avec cet index, il y a notamment un tableau très beau, est-ce que c'est de Rembrandt, je ne sais plus, hein. Caravage, peut-être aussi, oui, parce que ça a été exploité avec ce doigt de Jean-Baptiste qui désigne Jésus. Il désigne Jésus sous l'angle de son mystère pascal. Et en même temps, en disant cela, il parle de la rédemption, de la croix de Jésus, et puis aussi de son propre martyre. Jean-Baptiste, vous connaissez l'épisode, va finir la tête tranchée, et il va être martyr pour Jésus. Et donc il nous enseigne qu'on ne peut parler du mystère pascal de Jésus qu'en acceptant d'y participer soi-même, sous une forme ou sous une autre. On n'est pas forcé de tous finir décapiter la tête sur un plat, mais on est appelé à participer au mystère pascal de Jésus en prenant les croix que le Seigneur nous présente. Vous connaissez la première parole très importante que Jean-Baptiste prononce. « Repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Donc là, il nous montre quel est le chemin spirituel pour parvenir à Jésus, c'est la conversion. Il balise ce chemin spirituel. « Convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche. » Une autre parole encore de Jésus, parlant de ceux qui maintenant venaient à Jésus en foule, en masse,
Jean-Baptiste a cette parole: qui a l'épouse est l'époux. Qui a l'épouse est l'époux. Autrement dit, il désigne Jésus comme l'époux et il désigne cette foule qui va vers Jésus comme l'épouse. L'Église est l'épouse quelque part. Et c'est nous parler du mystère nuptial et c'est nous dire que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc Jean-Baptiste va vraiment au cœur de la révélation. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint, cette parole que je nommais déjà. Et puis, j'en citerai une dernière. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Il s'efface devant Jésus. Vous savez, parmi tous ceux qui ont des missions particulières, et c'est vrai aussi dans l'Église, quelquefois il y en a qui se débrouillent pour faire leur fromage dans la mission qu'on leur a confiée et de se faire mousser à cette occasion. Et Jean-Baptiste nous apprend l'humilité et il s'efface. Il dit maintenant place à Jésus. Il faut que lui grandisse et que je diminue. Il nous enseigne aussi à nous retirer lorsque c'est le moment et que nous avons terminé notre mission. Peut-être je terminerai en citant Saint Jean dans son évangile qui au début, dans son prologue, dit à propos de Jean-Baptiste: « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Dieu fait grâce. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe, Jésus, était la lumière véritable qui éclaire tout homme. » Quel beau sens de la mission de Jean-Baptiste dans ces deux mots, témoin de la lumière. Et au fond, c'est aussi notre propre mission dans ce monde. Nous devons refléter la lumière de Jésus.